Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce lundi 17 juillet 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Vraiment désolé pour le silence. On a eu pratiquement une semaine de silence sur la Rhapsodie parce qu'on était un peu occupé à faire autre chose. Alléluia. Donc aujourd'hui, le thème est le christianisme, un appel à la vie transcendante. Et le verset est pris de Colossiens 1, verset 27, la version CEV, qui dit « Dieu a fait cela parce qu'il voulait que vous, les païens, compreniez son merveilleux et glorieux mystère. Et ce mystère, c'est que Christ vit en vous. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Dans le christianisme, nous n'avons pas embrassé une religion. C'est ce que nous avons en fait reçu, c'est la nature de Dieu, sa vie. Ne laissez personne vous tromper en vous disant que le christianisme n'est qu'une religion parmi d'autres dans le monde. Ce n'est pas le cas. C'est une relation, un appel à la vie transcendante de gloire et d'amour. Lorsque vous avez une relation avec quelqu'un, ce n'est pas de la religion. Et ceux qui décrivent le christianisme comme une religion le font parce que toutes les choses extérieures que font les religieux semblent correspondre à certaines des choses extérieures que font les chrétiens. Par exemple, dans la religion, ils prient et lisent probablement un livre. Ils suivent également des rites et des rites religieux. Dans le christianisme, nous avons des sacrements comme la Sainte Communion, le baptême de d'eau, etc. Néanmoins, cela n'en fait pas une religion. On ne peut pas regarder un animal et dire « s'il a 2 mains et 2 jambes et peut marcher, alors c'est un être humain ». Non, ce n'est pas suffisant. Sinon, les gorilles et autres singes seront considérés comme des êtres humains. Le christianisme est une expérience réelle. C'est la vie active de Dieu dans un être humain. C'est Christ vivant en vous. C'est une véritable camaraderie. C'est le réel et vivant Christ, un appel à l'unité avec la divinité. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui. Et un avec lui, un seul esprit. Et cela de 1 Corinthiens 6, verset 17. Alléluia. Dans le christianisme, nous vivons et nous mouvons en Christ. Acte 16, verset 27. Nous sommes membres de son corps et de sa chair et de ses os. On peut le lire dans Éphésiens 5, verset 30. Colossiens 1, verset 26 à 27 nous résume tout cela et dit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alléluia. Le christianisme, c'est Christ vivant dans le quartier de votre cœur. Une relation réelle, avec un Dieu réel. Le christianisme est une marche avec Dieu dans la justice. Alléluia, alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur nous dit quelque chose de vraiment important que tout chrétien doit entendre. Tout chrétien. Parce que très souvent, lorsque nous remplissons les affiches et tout ça, on nous demande la religion, et on met en bas de religion le christianisme. Alors que le christianisme n'est pas une religion. Donc il nous explique ici, il nous démontre que le christianisme n'est pas une religion. Il prend comme exemple les singes et il dit par exemple, il dit pas parce que quelqu'un a 2 pieds et 2 bras qu'il est forcément humain. On a plein d'animaux qui ont 2 pieds et 2 bras, mais qui ne sont pas humains. Le christianisme a des habitudes que nous faisons, des choses qui sont des rituels, pas forcément des rituels parce qu'on ne fait pas de rituels, mais des sacrements. Par exemple, le baptême de l'eau, la communion, et encore plein d'autres choses. Mais ça ne fait pas de nous des chrétiens, des religieux pour autant. Lorsqu'on parle de religion dans la Bible, on parle de charité, de œuvres charitables. Les seules fois où la religion dans la Bible a été mentionnée, c'était toujours accompagné de œuvres charitables, dont la religion fait partie de la chrétienté, mais elle n'est pas la chrétienté. Alléluia. Le pasteur explique que le christianisme est une relation réelle. Le christianisme, c'est Dieu dans le corps, dans l'esprit humain.
Le christianisme, c'est Dieu dans l'esprit humain. C'est-à-dire que Dieu vivant sur la terre. C'est-à-dire que des enfants de Dieu, nés de Dieu, qui agissent comme Dieu, qui marchent comme Dieu, qui vivent comme Dieu. Alléluia. Donc, il explique ici que on a reçu en tant qu'enfant de Dieu la nature de Dieu, la vie. On n'a pas reçu un semblant de genre une miséricorde qui dit ok d'accord, vous êtes des serviteurs. On n'est plus serviteurs, on n'a jamais été serviteurs. Les Juifs étaient serviteurs, mais nous on a reçu la vie et la nature, on est devenu enfant de Dieu. Donc maintenant ça veut dire que maintenant on a une relation avec Dieu. C'est-à-dire que maintenant Dieu vit en nous. C'est-à-dire que Dieu vit au travers de nous. Et on a une relation avec lui. Donc on n'est pas des gens qui essaient d'attirer l'attention de Dieu. On n'est pas des gens qui essaient de pleurer, supplier Dieu pour des choses. On a tout reçu pleinement. Donc, ne laissons pas, le pasteur n'est pas laissé quelqu'un vous faire croire que vous êtes dans une religion. On n'est pas une religion. Pas parce que le monde ne sait pas qu'on n'est pas une religion, que nous aussi on va aussi assumer qu'on n'est pas une religion. Non, 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 non. S'ils ne le savent pas, on peut les éclairer ou on peut laisser ça comme ça. Mais nous-mêmes, pour notre propre gouvernement, nous devons savoir que on n'est pas des religieux. Des religions font des rituels. Ils le répètent et répètent et répètent pour attirer l'attention de Dieu. Mais nous, on a le privilège de parler avec Dieu, de communier avec lui. Ce n'est pas seulement la prière. Au-delà de la prière, il y a une complicité, une communion, une intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau, on peut le voir, c'est une personne avec qui on peut parler, causer, rire. Et cela fait de nous des non-religieux. Cela fait de nous des enfants de Dieu qui ont le privilège de pouvoir vivre une relation intime avec le Père. Alléluia. Donc, on n'est pas, c'est une vie transcendante, une vie de gloire et d'amour. On n'est pas humain. Pas du tout. Il n'y a rien d'humain en nous. Lorsqu'on est devenu chrétien, notre humanité est morte et on est venu en nouveauté de vie. Cette vie, elle est complètement, pleinement supérieure à Satan. Elle est transcendante, elle est suprême. Elle est éternelle. Et c'est la vie de Dieu qu'on a reçue. Alléluia. Donc le christianisme, c'est montrer la vie de Dieu sur la terre. On est dans ce corps-là parce que ce corps nous donne le droit d'être sur la terre. Sinon, le corps-là, on n'en a pas besoin. On a besoin pour pouvoir vivre sur cette terre. Mais avec la grâce que nous avons, ce corps-là, on domine sur lui. On domine sur les maladies, sur tout. C'est pour cela qu'on n'a pas, légalement, on n'est pas ceux-là qui supplient Dieu pour la guérison. Parce qu'on est suprême, on est comme Dieu, on est divin à 100%. On n'est pas métis, on n'est pas mélangé humain. Non, 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 non. On est divin à 100%. Et cela, quelqu'un qui est religieux peut trouver ça fou, peut trouver ça malade. Mais c'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Et comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est humain? Est-ce que Dieu est humain? Non, il n'est pas humain, il est Dieu. Donc tel que Jésus est, tel que Dieu est, nous le sommes aussi. Alléluia. Donc on a maintenant la grâce d'avoir une relation avec Dieu. Le chrétien n'est pas parce que beaucoup d'autres les religions font comme nous, mais ce n'est pas forcément qu'on est comme eux. Beaucoup d'autres religions prient, méditent, lisent la parole, ont des cérémonies, ont des routines. Mais on n'est pas, nous on est dirigé par le Saint-Esprit. C'est vrai qu'on est dirigé dans l'ordre, mais on est dirigé par lui. On n'est pas dirigé par nos propres chairs. Les autres religions sont dirigées par la chair parce que eux, ils ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit. C'est seulement pour les chrétiens. Donc, ils sont dirigés par la chair. Ils font des lois de chair, ils font tout par la chair. Mais nous, on est dirigés par le Saint-Esprit. Et cela fait de nous des gens qui sont hyper supérieurs à la normale. On n'est pas humain. On n'est pas religieux. On est purement et simplement divin. Mais pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous sont encore influencés par ce monde ou par les maladies? C'est parce que notre âme n'a pas encore été régénérée. Lorsqu'on est de nouveau, nos souvenirs sont là, notre manière de penser est là. Et lorsque tu changes ta manière de penser, c'est là que ta vie maintenant s'aligne avec ce que Dieu a pour toi. Mais théoriquement, légalement, on est divin à 100%. Alléluia. Donc on est juste, la Bible nous appelle juste. Donc on a le sacrement, on a des choses comme les autres religions, mais on n'est pas une religion. Parce qu'aucune religion n'a ce privilège d'avoir avec Dieu une intimité. Aucune religion ne peut se vanter de causer avec Dieu, de rire avec Dieu. Nous, on est ceux-là qui, elle a dit qu'on est son temple, elle a dit qu'il habite en nous. Tout lorsque Dieu veut prier, c'est en un chrétien, il part prier.
Et ça, c'est un privilège. Il ne prie en personne d'autre que celui qu'il a choisi pour être chrétien. Que celui... c'est nous seulement qu'il a le... Il aime prier. Il aime la vie il a rêvé d'habiter en nous. Il a rêvé qu'on soit son transporteur. Il a rêvé qu'on soit ceux-là qui, parlons de lui, qui avons une relation avec lui. C'est lui qui a instauré la prière, c'est pas nous. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir avec nous une relation. Donc, on n'est pas ceux-là qui nous battons pour pouvoir avoir des choses de Dieu. Non, non, on a déjà l'approbation totale de notre Père. Dans tout. Approbation, on a reçu et grâce sur grâce, et richesse sur richesse, et tout ce qu'on peut imaginer. On a reçu tout ce que Dieu a en qualité et en quantité. Mais c'est parce que Dieu, dans sa grande grâce, dans son grand abondance, richesse, ça ne peut jamais finir. Sinon, on a tout pris. On a tout donné en qualité et en quantité. Tout. Donc, on n'est pas une religion. C'est une expérience réelle. C'est-à-dire que lorsqu'on parle à Dieu, c'est une expérience, c'est quelque chose de réel. C'est pas dans notre imagination qu'on lui parle. C'est pas dans nos rêves, comme si on est fou. Non, on n'est pas fou. C'est pour ça qu'on a le pouvoir de pouvoir croire tout ce que Dieu nous dit. Parce que notre esprit a été régénéré. Notre cœur a été changé. Donc, on a une amitié avec lui. Donc, Christ vit en nous. Alléluia. Donc, nous vivons et nous mouvons en Christ. Christ est aussi une place. Lorsqu'on parle de Christ, on parle du corps de Christ, mais on parle aussi de Sion. Là où on est né, là où le trône de grâce est, c'est là que nous sommes. Et nous sommes habitants de cette patrie-là. Alléluia. Nous sommes les membres de son corps. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, verset 30, nous vivons et nous mouvons, nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Alléluia. Et cela, aucune religion ne peut se vanter de dire qu'ils sont membres de la chair et des os de Dieu. Aucune religion. C'est seulement nous qui avons ce privilège d'être appelés divins à 100%. Tel il est, tel que nous sommes. Alléluia. Mon frère et sœurs en Christ, ne vous méprenez pas. On n'est pas humain. On est divin à 100%. Alléluia. On va prendre maintenant la confession. Christ en moi a fait de moi un associé du genre divin. La splendeur de la gloire de Dieu est le dispensateur de sa bonté à mon monde. Christ est ma vie. En lui, je vis, j'ai le mouvement et j'ai mon être. Je suis fructueux, productif et excellent. Parce que je ne fais qu'un qu'avec le Seigneur. Dans une relation réelle. Étant un membre de son corps, de sa chair et de ses os. Béni soit Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Passez une très bonne journée.